journal. Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre à l'heure du journal de la mi-journée. Elle porte désormais la couronne de la reine de la beauté togolaise. Mademoiselle Yombo Aïda a été élue hier Miss Togo 2019 lors de la grande finale au Palais des Congrès de Lomé. Les natifs de la préfecture de Yot ont célébré hier la 35e édition de leur fête traditionnelle Rugbeson. C'est un moment de retrouvailles pour le peuple Wachi de se souvenir de l'exode de leurs ancêtres vers le Yot. Deuxième jour ce dimanche des travaux du sommet du G7 à Paris, en France, sur la table des négociations, l'économie internationale et le commerce. Et puis sport, football, ASK de Kara Lomé, Maranatha de Fiokbo à Monrovia joue cet après-midi le match retour des préliminaires des coupes continentales africaines. Les deux formations représentent le Togo respectivement en Ligue des champions et Coupe CAF. Radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Thierry Taman Koumadika est le candidat du nouvel engagement togolais net pour la présidentielle de 2020 au Togo. C'est le choix fait par les militants du parti lors de leur congrès extraordinaire tenu hier à Lomé, à Runamola. Thierry Taman Koumadika a été élu face à son concurrent Firmin Amoussougbo par une écrasante majorité de 210 voix contre 25. Ces primaires confient donc au président fondateur du parti le pouvoir de défendre ses couleurs au prochain scrutin présidentiel de 2020. À 8 mois de cette élection, il s'agit pour le parti de se lever très tôt en vue de ratisser large. Thierry Taman. Ce n'est pas un candidat qui gagne, mais c'est le parti qui gagne. C'est le parti qui se renforce à travers cette élection, qui montre qu'on peut réellement faire des primaires dans un parti et puis avoir le sentiment que c'est d'abord les électeurs de son parti qui vous élisent avant d'aller demander les voix pour l'ensemble des électeurs de notre pays. Nous considérons qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul parti de l'opposition qui tout seul peut arriver au deuxième tour. Si tous les partis décident d'aller sur le terrain, de ratisser large, nous pourrons avoir les conditions d'organisation d'un second tour. Et au deuxième tour, vous aurez l'union de l'opposition qui sera obligatoire parce que je ne vois pas un seul parti qui ne peut pas rentrer dans une dynamique unitaire au deuxième tour. Et en ce moment, je pense que la tendance arrivera dans le pays. Ces primaires ont eu lieu lors du congrès extraordinaire placé sous le thème « Consolider les acquis, définir les perspectives ». Une occasion pour les militants venus de tout le pays de passer au peigne fin les activités menées depuis la dernière présidentielle et d'adapter les tests du parti aux réalités du moment. Vincent Ameganvi, député et membre du parti. Il y a eu des structures et des organes qui se sont créés qu'on a dû insérer dans nos tests aujourd'hui. Il y a le Jeunette qui forme la jeunesse du parti, c'est un mouvement que nous avons lancé aujourd'hui. Et nous avons les femmes du Net, Femnet. Le groupe de réflexion, c'est une entité que nous avons créée, c'est les grands cadres du parti que nous allons mettre ensemble pour se retrouver et réfléchir réellement sur le développement du parti et le développement ensemble du pays. Et pour finir, nous avons aussi introduit le secrétariat exécutif du parti. Les dirigeants du parti vont sillonner le pays dans un futur proche pour aller au contact de la population. Quittons la politique pour aller à la culture. Le Togo connaît sa plus belle fille de l'année 2019. Il s'agit de Mademoiselle Yombo Aïda. Elle a été élue lors de la grande finale la nuit dernière au Palais des Congrès de Lomé. C'est une soirée pas comme les autres qu'ont vécu le public et les téléspectateurs. Le comité d'organisation de Miss Togo fête ses 25 ans d'existence et le spectacle a été à la hauteur de ce jubilé d'argent. Gabriel Aïna. Le spectacle à cette belle soirée a été assuré d'une part par Barabas et Mastadias qui ont mis du feu au Palais des Congrès de Lomé dès leur entrée sur scène. C'est un playlist concocté spécialement pour la soirée, un bon mélange de tous les tubes des tout fans offerts en spectacle au public et aux téléspectateurs.
Et sans surprise, c'est un public acquis à leur cause qui a chanté et dansé avec les Fils du Vent durant toutes leurs prestations. Pour le spectacle 25e anniversaire, je pense que c'est parfait. L'arrivée des Toufan, le magicien, tout cela c'était bien. Cette année, moi j'ai adoré, c'est très bien. Avant le Toufan, lui, il a fait frémir le public qu'il a tenu en haleine tout au long de sa présence sur scène. Romaric, le magicien, a su mettre de son talent pour donner un cachet spécial à la soirée. Plusieurs, sinon les non-initiés, se demandent comment s'y prend-il. Romaric nous répond. La magie, c'est l'art de tromper la vigilance. C'est un truc que je fais, j'aime faire ça. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais vous ne pouvez pas comprendre. Dites-vous juste que la fille est venue sur scène par la magie. Tout était préparé comme ça, ou il y a eu des trucs qui sont aussi venus sur la scène? À chaque spectacle, il y a toujours une répétition. Donc, on a fait des répétitions, mais de mon côté, il y a aussi des improvisations. La grande finale de Miss Togo 2019 a été programmée pour être spéciale et les organisateurs s'en félicitent. Gaspard Baka, président du comité national Miss Togo. Nous avons réfléchi parce que nous savons ce que les Togolais aiment. Tout ça, nous l'avons testé. C'est pour ça que je n'avais pas voulu dévoiler, pour m'assurer que ça sera apprécié. Et je viens de me rendre compte que c'est apprécié. À partir de maintenant, nous allons avancer, aller de l'avant parce que nous sommes rassurés que les Togolais ont très bien compris. Mademoiselle Yombo Aïda, Miss Togo 2019, s'est dit être heureuse et pas surprise de son sacre car, a-t-elle confirmé, je cite, « Je me suis préparée depuis ma candidature jusqu'au sacre en passant par les super régionales ». Fin de citation. Yombo Aïda est âgée de 19 ans. Elle est étudiante en première année de comptabilité, contrôle, audit. Elle fait 1m71 pour 58 kg. Ses premières et deuxièmes dauphines sont respectivement Nadine Sonnen Assini et Amandine Abla Atanlé. La soirée s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités dont le ministre Kossivi Egbetonyon de la culture, du tourisme et des loisirs. Les regards sont désormais tournés vers 2020 pour la 26e édition. Toujours au chapitre de la culture, la semaine du patrimoine du Grand Ogou, démarrée le 15 août dernier à Takpamé, se poursuit jusqu'au 15 septembre prochain. L'une des attractions de cet événement reste le festival de danse folklorique du Grand Ogou, FESDAFO. La compétition entre dès ce dimanche dans la phase des demi-finales. Nous retrouvons Gabriel Aïn. Au programme ce dimanche, la catégorie B de Agbadja, Akposobobobo et Adjikbo. Les différents groupes vont démontrer, chacun dans le temps qui lui sera imparti, ses talents, techniques et styles possibles pour convaincre le jury. Jeudi, l'on suivra les prestations toujours en demi-finale des groupes réunis dans la catégorie Tiengoume, Dondong et Agbadja A. Le festival se poursuit le dimanche 8 septembre prochain avec la finale suivie lundi de la seconde finale avant la grande finale le jeudi 12 septembre qui verra le face-à-face des meilleurs groupes et troupes folkloriques vainqueurs des demi-finales. Le FESDAFO est une initiative de l'association Iréogou en collaboration avec la direction régionale des arts et de la culture des plateaux. Son but est de valoriser et promouvoir nos valeurs traditionnelles par le biais du chant et de la danse. Une cinquantaine de groupes folkloriques des préfectures de l'Est Mono, de l'Anié et de Logou prennent part à la 5e édition du FESDAFO. La compétition se déroule sur le terrain Ora Bank en face de l'évêché d'Atapamé. Je le disais en titre, les populations de la préfecture de Yoto se sont retrouvées hier pour célébrer leur apothéose de la 35e édition de Rogouizan. Le fête traditionnel, c'était un moment de communion fraternelle et de pérennisation des valeurs culturelles des Wati de Yoto Rogouizan. Une fête à découvrir dans ce reportage.
Au présent, où la fête de l'Exode rappelle le départ des populations de cette préfecture du royaume de Ouachin. Ces peuples Wati de Yoto se sont remémorés de cette période et ont également démontré leur richesse culturelle à travers des chants et danses des différents cantons de la préfecture. Togbi Bosihouin Koudozi, premier chef du village d'Asoukondi. Au présent, en français, cela veut dire le jour du départ. Donc, c'est le souvenir du départ pour l'Exode. Même ce que la fête représente veut dire, c'est la joie de se retrouver ensemble dans une seule préfecture. Pourquoi? Parce que les Wati ont quitté Ngochen. Mais il n'y a pas que les Wati dans Yoto. Il y a différentes communautés qui se retrouvent dans Yoto. Donc, la population de Yoto s'est mobilisée pour venir démontrer sa joie de se retrouver. C'est une fête de retrouvailles. Et à travers ça, la plupart des jeunes viennent découvrir leur culture. Pour le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la protection de la nature, représentant du chef de l'État, cette célébration, Ounou David Oladokoun, Ogbezan, est un moment privilégié pour les natifs de cette préfecture de réfléchir ensemble sur les actions à mener pour un développement harmonieux de leur localité. Ogbezan constitue pour vous un moment privilégié, après une année de dur labeur, de faire une pause pour réfléchir sur les espoirs non accomplis, mais aussi les réalisations qui ont marqué l'année. Faire une pause pour faire le bilan de 12 mois d'activité et de vie sociale dans une communauté que vous avez en commun, je dirais en héritage et en toute fierté. Faire une pause pour tirer les leçons qui s'imposent afin de repartir d'un bon pied la saison prochaine. Le gouvernement vous exhorte à cette finalité multiple de cette célébration par laquelle vous démontrez votre volonté de mettre ensemble vos forces et de mutualiser vos énergies dans l'optique d'un développement harmonieux de la préfecture de Yoto. La préfecture de Yoto est constituée de 13 cantons. Le rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour la 36e édition de Ogbezan. Cérémonie traditionnelle de sortie de 17 jeunes filles initiées à Difossi hier à Agboudankopé dans la préfecture des Lacs. Ces filles âgées entre 6 et 14 ans ont fait 35 jours au couvent pour montrer leur virginité et apprendre les bonnes manières. Cette cérémonie a été suivie de remises de kits scolaires afin de leur permettre de bien commencer la rentrée scolaire 2019-2020. Unogan Achinu Kokou Messan, premier et président de la Fédération nationale des cultes vaudous et des traditions du Togo. Cette cérémonie se situe dans un cadre des jeunes filles. Ça ne concerne pas les hommes. Donc les jeunes filles, avant leur période de puberté, doivent faire cette cérémonie. Toutes ces filles qu'on a vues aujourd'hui sont des jeunes filles qui n'ont pas perdu leur virginité. Donc pour les encourager, j'ai acheté tout ce qu'il leur faut pour la rentrée et ceux qui sont au collège, je me suis engagé à payer leur scolarité. 4e journée de formation post-universitaire à l'intention des agents de santé hier à Lomé, assis sur le thème la checklist au bloc opératoire. Cette initiative de l'association togolaise des techniciens en instrumentation chirurgicale vise à outiller les participants sur la maîtrise de la checklist, très important pour la santé et des patients. Kwego Delalom, présidente de l'association. Pour les agents de santé que nous sommes, il nous faut une remise à niveau. La médecine évolue, les choses évoluent. C'est pour ça que chaque année, notre association se met le devoir d'organiser ces journées de formation recyclage. Le thème principal, c'est la checklist au bloc opératoire. La checklist, c'est la sécurité du patient. Nous avons trouvé utile d'organiser cette journée centrée sur ce thème pour y débattre afin d'améliorer nos prestations. Le journal Geneviève Bonny. À l'étranger, nouvelle attaque de Boko Haram au Niger, c'est le village de Lamana qui a été visé. 12 villageois ont été tués par des éléments du groupe terroriste qui ont réussi à traverser la rivière qui sépare le Nigeria du Niger au niveau du lac Tchad.
Le Premier ministre congolais a été reçu par le chef de l'État à qui il a présenté une mouture du gouvernement. La presse avait été convoquée, mais Félix Tshisekedi a demandé au Premier ministre de revoir sa copie et de revenir dimanche avec une nouvelle version. L'ex-président Omar El-Béchir comparaissait hier pour la deuxième fois devant la justice. Celui qui a été déposé par l'armée en avril dernier fait face à des accusations de corruption. Son avocat a réclamé sa libération sous caution. Deuxième jour ce dimanche des travaux du sommet du G7 à Biarritz en France. Les discussions se focalisent pour l'essentiel sur l'économie internationale et le commerce. 5 pays africains prennent part aux côtés des 7 pays les plus industrialisés de la planète à ce sommet. Amara Moussa. Le continent africain sera au centre des discussions en présence des invités africains du G7, notamment l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Burkina Faso, le Rwanda et l'Égypte. Le Sahel donnera lieu à la seule conférence de presse annoncée ce dimanche. À la table des discussions, on parlera aussi de l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Ce matin déjà, l'économie internationale et le commerce ont fait l'objet d'une session. Il s'est agi d'un gros sujet du G7 en plein climat d'inquiétude pour une économie qui donne signe de ralentissement sur fond de tensions commerciales. Alors que de nombreux pays sont au bord de la récession, Allemagne, Japon, États-Unis et j'en passe, Emmanuel Macron a demandé aux pays du G7 de trouver de nouveaux moyens pour relancer la croissance. Il a en particulier appelé les pays qui avaient une marge de manœuvre budgétaire à investir dans l'éducation et l'emploi. Un appel lancé surtout à l'Allemagne qui est toujours réticente à le faire. Les dirigeants du G7 doivent ensuite continuer leurs discussions sur les questions de sécurité. Les chefs d'État et de gouvernement auront aussi des entretiens bilatéraux. Puis, ils se retrouveront au complet pour un déjeuner consacré à la lutte contre les inégalités, priorité de la France organisatrice de ce sommet. Cette thématique, on la retrouvera en début d'après-midi quand les dirigeants du G7 entendront les recommandations du Conseil consultatif pour l'égalité hommes-femmes. Sport, pour refermer cette édition football, les représentants togolais en Ligue africaine des champions et Coupe CAF livrent leur match retour des préliminaires cet après-midi. ASK de Kara joue à Lomé et Maranatha de Fiokbo est en déplacement à Monrovia Yao Kamake. Les protégés du président Amélie Gabriel ont fait le déplacement de Monrovia au Libéria en toute confiance après avoir fait un gros score à Lomé en match aller 3-0 devant leur adversaire de l'Iskra. De son côté, le club des chauffeurs de la COSA ASK devra jouer la prudence devant son homologue, les Buffles de Borgou du Bénin au vu du score de parité 1-1 à l'aller. C'est un score à la fois avantageux et flatteur et la SK se doit d'aborder la rencontre avec tact, stratégie et détermination. Football encore, cette fois-ci sur les terrains périphériques. L'on joue cet après-midi à Gadjagan dans la préfecture d'Agou, la finale de la Coupe Interquartier. Elle oppose le quartier à l'Agbadja à celui de Kodiobiakopé. Dans le même temps, dans la préfecture de Kloto, c'est la deuxième journée du tournoi des 4C, Coupe contre les changements climatiques, qui se joue ce dimanche sur la montagne de Khaning Batoji. Le premier match se joue entre Futur Star et Sanglier. En deuxième rencontre, Maranatha Junior affronte Sauterelle FC. Spécial Coupe Agbobozan pour finir cette page. Tout à l'heure, à 13h, Lumière FC de Tegbe se mesure à Olympique d'Alinou. Et à 15h, Wina FC de Kota joue FC Djokodo Aou. C'est l'avant-dernière journée des matchs de poule de cette spéciale coupe Agbobozan.
Point final à ce journal. Merci à vous qui nous avez suivis. Avant de nous séparer, retenez qu'elle porte désormais la couronne de la reine de la beauté togolaise. Mademoiselle Yombo Aïda a été élue hier Miss Togo 2019 lors de la grande finale au Palais des Congrès de Lomé. Et puis les natifs de la préfecture de Yoto ont célébré hier la 35e édition de leur fête traditionnelle Rugwizan. C'est un moment de retrouvailles pour le peuple Wachi de se souvenir de l'exode de leurs ancêtres vers le Yoto. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg